16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où on se détend, on s'amuse, on se cultive. C'est Burn to be Alive. C'est exactement ça, Stéphane. Des questions historiquement improbables, mais toujours fiables. Je vous donne d'ailleurs un indice. Plus elles sont improbables, plus elles sont fiables. Ou pas. Et réciproquement. Allez, jouons. On commence avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de l'indice musical ? Oui, c'est Venise. Venise, et ben voilà, c'est pour vous, Stéphane, tout de suite. Alors, j'imagine que vous connaissez par cœur le pont des Soupirs, Oui. construit au XVIIe siècle, Oui. emprunté à l'époque par les prisonniers avant la sentence des juges. Oui. C'était la dernière fois qu'il voyait Venise en étant libre, il soupirait. Il existe aussi le pont des Saints à Venise. Des Saints, S-E-I-N-S. Vrai ou faux ? Je n'ai aucun souvenir Comment d'un vous dites pont des ça en Saints. italien ? Je le dis pas. Je le Ah dis bah pas. oui, mais ça va tout changer. Mamela, poitrina, Les ponts des Tétones. tétonès. Ah oui, non. Plutôt tétoni, comme spaghetti, non ? C'est possible. Ou alors c'était, ça n'était pas un pont, mais un genre de balcon où Je vous sens les belles circonspect. prostituées vénitiennes venaient torse nu. Mais enfin, on en aura entendu parler, non, Stéphane, non ? On Non, n'a parce pas que la science infuse. Nous, on mais enfin, visite les églises, si vous voulez, ouais, quand on va à ça doit Venise. être pour ça. Oui. Donc nous, on va pas dans ces quartiers. Bon, je vais dire oui. Vous dites oui. Oui, D'accord. Eh ben, on vérifie ça. juste pour la blague. Vous avez gagné. Il faut toujours avoir confiance dans les blagues. Eh ben, c'est vrai. C'était aussi surnommé le pont des Tétons. Il était situé auparavant en plein quartier rouge où on pouvait trouver de nombreux lupanards. Les dames de petite vertu découvraient leurs atouts. Il datait du XVIe siècle, je vous l'ai dit. Apparemment, le Sénat avait même voté une loi pour obliger les prostituées à montrer leur poitrine, et ce, pour lutter contre l'homosexualité. Ah bah vous voyez, Voilà. un Le mal pont des tétons. pour en remplacer un autre. Voilà, c'était une question Le mal improbable. italien. Mais voilà, on a appris quelque chose. Ah oui, très bien. Mais vous ne l'avez pas dit en italien. Non, parce que je connais toujours pas le nom. D'accord. Je vais pas l'inventer. Vous voyez, Ok. je ne dis que des choses très fiables. Tétoni. C'est Tony, voilà, ouais, on va partir là-dessus. Une question pour Clémentine. Après le pont des Saints, partons pour l'Allemagne et sa montagne du diable. Bon, c'est pas la même ambiance. Située dans l'ancien Berlin-Ouest, c'est une colline artificielle érigée juste après la Seconde Guerre mondiale par les Alliés. Mais il y a quoi sous cette colline ? Plusieurs propositions. Le fameux bunker où Hitler a mis fin à ses jours, une ancienne université militaire nazie ou une ancienne fabrique de bière qui a appartenu à Helmut Kohl. Je ne pense pas que ce soit le bunker, parce que j'ai un peu les images en tête, et l'ancien bunker d'Hitler, et il y a une cité qui s'est construite au-dessus, on peut encore y accéder. Je ne vois pas ça sur une colline. Donc une colline sous laquelle il y aurait une ancienne académie militaire nazie, Oui. ou Une ancienne fabrique de bière qui a appartenu au chancelier Helmut Kohl. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi ? Elle est à Berlin-Est, avez-vous dit ? Berlin-Ouest. Elle est à Berlin-Ouest. Dans ces cas-là, pourquoi l'aurait-on détruite, une fabrique de bière ? On l'aurait recyclée. Helmut Kohl est mort il y a quoi, une trentaine d'années. C'est pas, je ne vois pas pourquoi on aurait détruit une fabrique de bière, et je n'ai pas le souvenir. J'ai pas dit qu'elle avait été détruite. Hein. Oui. Moi, je dirais qu'il y avait une ancienne, il y a pu avoir une académie militaire nazie à cet endroit-là. Voilà. On part sur C'est ce qu'il y a de ça. c'est ce qu'il y a de plus intéressant en plus comme scénario. C'est discutable, ce qu'il y a de plus intéressant. Mais on part là-dessus. Ok. Vous avez gagné. C'était tortueux, mais le raisonnement était bon. Une université militaire nazie qui a été initiée par Albert Speer, ministre du Troisième Reich. Speer. Speer, ou d'accord. Moi, je connais Britney Spears. Donc, les Alliés ont tenté de la détruire à coups d'explosifs, mais trop solide, ils ont abandonné l'idée pour finalement la recouvrir. Une question pour Stéphane. Quand on utilise l'expression « c'est pas le Pérou », c'est pour dire « c'est pas si cher hein ». Avant, « c'est pas le Pérou », on disait « c'est le Pérou » pour dire l'inverse. Dans le Don Quichotte de Cervantes, on retrouve l'expression « ça vaut un Potosi ». Ça a un lien avec le Pérou parce que, plusieurs propositions, c'était un manteau péruvien offert aux dieux, c'était une monnaie péruvienne qui représentait 1000 sols péruviens, le sol c'est la monnaie actuelle, ou c'était une ville bolivienne. Et comme tout le monde le sait, la Bolivie, c'est pas loin du Pérou. Pour moi, c'est une monnaie. Moi, c'est la monnaie. Aussi. Moi, je pense que c'est la monnaie. La monnaie péruvienne. Oui. D'accord.
C'est ce qui me semble aussi, Oui, oui, c'est vous ce que êtes j'aurais d'accord tous répondu. les deux oui. On est d'accord. Donc je vais pas insister. hein. Mais, Ouais, moi, J'ai on affaire à se- des spécialistes. Non, on se trompe, c'est pour ça. Mais peu importe. Oui, mais c'est Je vrai que préfère moi j'aurais me répondu le tromper Potosi aussi. En mettant comme Mais c'est les aussi auditeurs, ça peut être tu une vois. région bolivienne, une Oui, mais région. ne compliquez pas tout. Je dis, c'est la monnaie. Eh ben, écoutez, je n'insiste pas. Vous avez perdu. Et voilà, on a perdu. Ben voilà. C'est la région d'où venaient des mines d'or boliviennes, non? Qu'est-ce que c'est alors, allez-y. Et où est-ce que vous avez trouvé des mines des fois, vous rajoutez. Mais parce que le Pérou, quand on dit c'est le Pérou, on fait allusion à la. Ouais, ouais, la mines d'or. proposition, C'est le Pérou, aux c'était une mines ville d'or, aux mines bolivienne. Et d'argent. comme tout le monde le sait, la Bolivie n'est pas loin du Pérou. Pourquoi vous rajoutez des mines d'or? Mais parce que quand on dit c'est pas le Pérou, c'est une allusion directe aux mines, aux à richesses l'or du- minières de l'Amérique latine conquises par des Cortés et autres Cervantes. Alors, la bonne réponse était une ville bolivienne, une ville surplombée par une montagne appelée Cerro Rico, la montagne riche. 30 000 tonnes d'argent y furent extraits, des millions de morts aussi, dus aux conditions d'extraction. Aujourd'hui, il n'y a plus que du zinc et de l'étain. Mhm. Ah, Voilà. c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, exactement. Une question pour Clémentine qui peut vous offrir la victoire. Oui. Fun fact, en matière de superficie, Moscou, c'est 25 fois Paris. Parmi les statues à voir, il y a celle qui a été initiée par Raïssa Gorbatchev. Elle représente une maman canard avec ses bébés canards et elle s'intitule « Fête de la place pour les canetons ». Vrai ou faux? Raïssa Gorbatchev s'intéressait particulièrement aux animaux et aux canards en particulier. Écoutez, dans un parc... C'est symbolique, hein, c'est oui. peut-être pas spécialement pour les canards. Alors peut-être que dans effectivement, Moscou étant une ville absolument gigantesque, est-ce que dans un parc, il peut y avoir une statue de canard? Écoutez, les Russes et les Soviétiques en particulier ont quand même été les champions de la statuaire tous azimuts, plutôt consacrés à leurs héros, mais justement à la faveur de la perestroïka, ils avaient pu se dire sous forme de clin d'œil qu'on en avait marre des statues de Lénine et Staline et qu'on allait mettre des canards, et c'était peut-être dans un grand parc zoologique ou dans un espace vert, ou après tout, pourquoi pas une statue de canard? Oui. Oui. Écoutez, moi je vous ai laissé partir. On arrive à un oui. On ne bouge pas de Non, ça. bouge pas, non. Vous êtes sûr? J'en sais rien. Si je réponds non, quel intérêt? Non, Bah, non, mais il n'y a vous pas de... répondez ce que vous voulez. J'ai répondu oui. Eh ben, vous répondez oui. Vous avez gagné. Bravo. C'était à l'époque des négociations de réduction des armes nucléaires entre Gorbatchev et Reagan. Raïssa avait vu la même statue à Boston avec Barbara Bush. Ces dames ont demandé à l'artiste de faire la même œuvre pour Moscou. Ah oui, bon. c'est ça. La grande confraternité Des canards. des volatiles. Oui. Exactement. Et Qui c'est était une victoire volatile, pour elle-même. Clémentine. Bravo Clémentine et à demain. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, Olivier Pouls, c'est nos personnages du jour qui ont commencé au cabaret. Après les infos, je vous raconte le destin d'une danseuse de cabaret devenue sex symbole hollywoodien avec tout ce que ça implique, Rita Hayworth. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter celle qui a commencé aussi au cabaret, celui de l'homme qu'elle a aimé et qu'elle lovait même. Oui, c'est beau ce que vous dites, Stéphane. Je vous raconte celle qu'on connaît sous le nom de scène de Love Amour. C'est pas son vrai nom. Eh ben, étrangement, non. Ah ouais? C'est drôle. Europe 1, historiquement vôtre.